Cette saison, voilà, tu es plutôt axial dans une défense à 4 depuis quelques matchs. C'est un poste nouveau pour toi? Comment, enfin, j'imagine que c'est un poste nouveau, je t'avais jamais vu jouer là. Comment ça se passe? Comment tu appréhendes tout ça? Bah, j'essaie de m'adapter comme j'ai toujours fait. Et ça se passe plutôt pas mal, donc on continue et j'essaie de prendre toutes les consignes du coach au maximum et essayer de bien les appliquer. Tu nous avais dit, je crois depuis la période de Gérald Batic, que ton avenir glissait doucement vers l'axe. C'est un virage que tu as pris un petit moment déjà, que ce soit à 2 ou à 3. Oui, après c'était plus à 3. Ouais. Dans une défense à 4, j'avais jamais joué. J'avais joué avec Batic, mais voilà, c'était à l'entraînement ou au match amical. Mais en compétition, j'avais jamais joué. Mais à 2 ou à 3, ça restait l'axe. On essaye de surtout couvrir tout ce qui est dans le dos du latéral ou du piston. Donc c'est quasiment la même chose. Il y a un grand changement. Qu'est-ce qui change vraiment en fait, toi dans ton jeu? Tu as dû totalement te réadapter ou finalement c'est un peu pareil? Bah, c'est vrai que ça change par rapport au latéral. C'est d'autres choses, c'est vraiment une autre chose. Mais on s'adapte surtout défensivement. Voilà, les courses sont différentes parce que voilà, tu es dans l'axe. Donc tu as le jeu devant toi, c'est pas comme quand tu es latéral, tu reviens souvent. Donc c'est différent, mais j'essaie d'apprendre vite et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Et tu es face au numéro 9, là, face à Dunkerque, tu es avec Nandouillet face à toi. C'est aussi, je pense, des profils différents, des profils peut-être plus physiques. Ah oui, c'est qu'en Ligue 2, il y a des attaquants qui sont assez physiques. On a vu aussi à Laval avec Chukwunte. Donc après, c'est à nous d'essayer de gagner les duels et puis être fort et surtout couvrir les zones où on voit qu'il y a des appels. Voilà, c'est pas toujours évident quand il y a l'appel dans l'axe ou l'appel dans le dos du latéral. Voilà, il faut qu'on anticipe ça et il faut rester beaucoup concentré. C'est un travail d'équipe avec ton deuxième central. Oui, je dirais aussi avec vraiment toute la défense, avec les 4, parce que quand je couvre le central, bah, le latéral doit couvrir dans le dos, donc c'est bien parce que voilà, ça crée des liens et c'est plutôt pas mal, c'est bien. C'est un poste qui te plaît ou ça te manque de prendre le couloir et d'aller voir là un peu ce qui se passe? Non, après c'est un poste qui me plaît plutôt pas mal, surtout dans l'axe à droite. Voilà, ça me permet de jouer avec mon latéral droit, avec mon pied et c'est bien par rapport au poste de latéral, encore moins, donc c'est plutôt pas mal. Quel bilan tu fais du premier mois de compétition, aussi bien sur le plan des résultats du jeu, aussi la construction de cette équipe, de l'état d'esprit, comment tu observes ça toi? Non, moi je suis assez content, voilà, même si on n'a pas eu tous les résultats qu'on voulait, mais dans la construction de l'équipe, c'est une équipe jeune, on fait plutôt des bonnes choses. Bien sûr, il y a une marge des progressions, mais la saison elle est encore longue, mais il y a des bonnes choses, on progresse de match en match, donc non, je suis confiant pour la suite. Dans ce mois-là, dans ce mois-ci, Misto t'es pas forcément concerné. Il y a le mercato qui est encore très présent à peine 48 heures de sa fermeture. Quel impact ça a aujourd'hui? Est-ce que tu sens que c'est un sujet ou même peut-être une chape de plomb au-dessus de ce groupe parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes? Quel impact ça a sur vous aujourd'hui? Après, personnellement, sur le groupe, il n'y a pas vraiment d'impact. Voilà, on a vu que ce week-end, Baptiste Mendy il n'a pas joué parce que peut-être il a un sens des départs, mais lui il est très appliqué à l'entraînement, il montre pas ça en tout cas. C'est pas quelqu'un qui lâche et il s'entraîne très bien. Il pourra partir comme il pourra rester, donc il reste vraiment concerné par rapport au club. Après nous, ça nous touche pas, hein. On verra s'il y aura des arrivées ou des départs, mais pour l'instant on pense au match de samedi. Par expérience, tu vois pas de différence entre un mois d'août et un mois de septembre, une fois que le mercato est passé, dans la vie d'une équipe où on sait que du coup on va se projeter au moins jusqu'à Noël ensemble, ça fixe un peu les positions des uns et des autres.
il n'y a pas vraiment de différence ou quand même ça lance quelque chose de plus stable? Oui, quand même. On sait que la période de mercato, elle est pas stable par rapport à ça. On sait qu'à tout moment, il y a des joueurs clés qui peuvent partir. Donc, surtout pour des équipes comme nous, quand on a des ambitions et tout, s'il y a des joueurs clés qui partent à la fin comme ça, c'est un peu compliqué. Mais s'il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et c'est à eux de s'adapter assez rapidement. Et le mois de septembre, voilà, ça stabilise un peu tout ça et ça donne d'autres ambitions. Depuis le début de la saison, vous avez la possession du ballon. Je regardais ce matin, vous êtes la deuxième équipe en termes de possession avec 60,5%. C'est quelque chose de nouveau pour le SCO. Est-ce que ça a un petit côté perturbant au départ et comment vous êtes adapté à tout ça? Non, perturbant non, on s'adapte. On sait qu'on peut avoir des possessions fortes par rapport à d'autres équipes. Après, c'est à nous justement de bien gérer ces possessions-là. Voilà, faut pas faire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a des bonnes phases. Il y a des moments où on joue vraiment bien au foot, peut-être par rapport à la saison dernière. Donc c'est à nous de continuer là-dessus. Comme j'ai dit auparavant, il y a une marge de progression vraiment qui monte de plus en plus. Donc c'est à nous de continuer sur cette lancée-là. Montrer encore du beau jeu et puis voilà, on verra la suite. Est-ce que ça a eu un impact ça sur votre début de saison, sur les résultats, sur les points pris ou c'est différent peut-être à la balle où vous avez le ballon et vous le faites prendre Après ça c'est des consignes du coach. Ça c'est bien sûr que si tu as la balle, les transitions off-def doivent être plus fortes. Après ça c'est des trucs qui petit à petit les automatismes vont arriver et quand on va être fort là-dessus, ça va être vraiment autre chose. Mais c'est, comme on disait, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle saison, donc un nouveau système. Et ça ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille et on est en train de le faire et on va le montrer petit à petit. Tu vois une vraie progression dans cette équipe au fil des matchs? Oui, moi je ressens. On n'a pas eu vraiment les résultats qu'on voulait, mais quand on voit un match comme contre Annecy, où voilà, justement on a eu pas mal de possessions. Après il nous a manqué peut-être la finition. Le match d'après on a tout de suite rectifié avec le match d'Auxerre. Petit à petit on montre des bonnes choses. Le match de Dunkerque ça a été un autre registre, ça a été plutôt mental. Ça n'a pas été un match simple, ça n'a pas été le meilleur match qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, mais on allait chercher cette dalle qu'on cherchait depuis longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver cette dalle qui représente le club. Et si on a ça, on va aller chercher pas mal de résultats positifs. Ça change quelque chose, une victoire, tout bêtement, pour vous lancer? Enfin, tu ressens que ça peut être quand même... Une victoire ça change parce que nous on veut gagner tous les matchs. Mais une victoire comme ça, je peux vous dire que voilà, c'est vraiment bien pour nous les joueurs. Ça donne la confiance, puis ça crée des liens encore plus forts. Voilà, on a vu que en marquant à la fin dans le vestiaire aussi, tout le monde était content, tout le monde était soulagé. Et c'est ce qu'on cherche cette saison, c'est cette cohésion, cette rage de vaincre. Et puis le groupe, c'est surtout ça. Tu dis une victoire comme ça, c'est-à-dire que c'est une victoire pas comme les autres, toutes les victoires ne sont pas pareilles, mais celle-ci c'est peut-être une victoire qui offre 3 points et peut-être encore un peu plus dans les têtes que si vous aviez gagné 2-0, 3-0. Ouais, je pense que c'est une victoire qui offre un supplément, quelque chose encore. C'est des belles victoires, à l'arrache, à la dernière seconde. Il n'y a pas de mieux. Tu parlais des ambitions. Dans ton esprit à toi, ce sont quoi les ambitions que doit avoir le club aujourd'hui pour cette saison? Montrer le meilleur visage. Voilà, par rapport à la saison dernière, on n'a pas souvent montré des belles choses. Montrer le bel visage, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, les valeurs du club, puis cette dalle. Voilà, c'est ce qui a toujours représenté le club toutes les saisons de Ligue 1. Là, on a tout le temps parlé des dalles angevines et la saison passée, on n'a pas vu. Donc voilà, retrouver ça et ce qui va nous donner la force et puis voilà, ce qui va faire que les gens vont passer au club. Quand on va dire dalle angevine, on pense directement à Angers. Donc voilà, c'est ça.
Il sera temps de voir après où ça peut vous emmener au niveau des résultats, ou toi tu gardes dans un coin de ta tête que c'est une équipe, un club qui peut viser les premières places en tout cas. Après, je pense qu'on est armé pour. On a un bon effectif. C'est à nous de le démontrer. C'est pas que la parlotte. Et c'est pas que les noms. Mais il faut le démontrer. Donc c'est à nous de le faire.